il y a d'autres aspects, hum, d'autres aspects corporels du thérapeute qui sont déterminants pour euh, influencer favorablement un processus thérapeutique. Ici, j'ai parlé du fait du sentiment de sécurité qui peut se dégager d'une personne. Il y a évidemment la notion de présence, hein, qui est importante, la présence euh, du thérapeute. Je pense qu'elle est en grande partie liée à cet état sécurisé, suffisamment sécurisé du système nerveux autonome, mais il est aussi, euh, comment dire, il est aussi lié à ce que nous appelons l'enracinement. En analyse bioénergétique, c'est un des concepts de base. L'enracinement est est une réalité euh, psychocorporelle, mais donc qui a un aspect vraiment très corporel, qui veut dire que donc nous avons notre corps, nous avons une vitalité, hein, c'est un système énergétique et la Terre en est une aussi. Et euh, le, le fait d'être relié euh, à travers les jambes au sol, c'est un peu comme si, alors c'est pour ça qu'on parle d'enracinement, comme si on était un arbre qui a des racines, donc qui, ça joue évidemment dans le sentiment de sécurité. C'est un des aspects qui est très connu de la bioénergie depuis très très longtemps, hein, sur lequel on travaille beaucoup dans nos formations. Et alors, il y a l'aspect d'être connecté à travers les jambes au sol, mais il y a aussi un aspect d'être relié à notre base intérieure. Et on considère un peu que la base intérieure en nous, c'est la zone de l'abdomen et du bas-ventre et du plancher pelvien, hein, l'endroit du centre énergétique pour les orientaux qu'ils appellent le hara, donc il y a comme une zone en nous où il y a un peu notre centre de gravité qui, s'il est défaillant, pour des raisons en général d'ordre émotionnel, ça c'est notre histoire émotionnelle qui va déterminer le degré d'enracinement, euh, nous donne un sentiment de stabilité intérieure. Mais c'est une question d'être relié. C'est pas une question de force dans les jambes, de force musculaire. C'est une question d'être relié à cette zone-là et de la ressentir, avoir des jambes qui ressentent et pas qui sont mécaniques et aussi être relié à notre abdomen et le ventre. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a un médecin américain qui a mis en évidence que nous avons presque comme un cerveau dans l'intestin, dans le cerveau entérique, hein, et que cette zone-là, en fait, est fondamentale dans notre bien-être et même notre santé mentale, puisqu'il semblerait que là, c'est 90% de la sérotonine, qui est une hormone très fondamentale en ce qui concerne la dépression ou la non-dépression, est produite par ce cerveau entérique. Et donc là, ce qui va nous priver de cet enracinement, et donc aussi de la présence, c'est l'histoire émotionnelle. Le fond du ventre et ce Michael Gershon, je pense qu'il s'appelle, ou Gershon, qui parle du deuxième cerveau, notre ventre, le cerveau entérique, il considère que c'est le lieu de la mémoire des émotions. Et c'est un lieu aussi émotionnel. D'ailleurs, dans notre langage courant, nous parlons de tripes, hein, être en contact avec ses tripes, parler avec ses tripes, c'est être en contact avec ses émotions. Et si pour une raison ou l'autre, comme tout être humain, on a été malmené émotionnellement à certains moments et surtout dans la petite enfance, eh bien, pour
ne pas ressentir le déplaisir d'émotions qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas fuir, ni parce que voilà, où on a les parents qu'on a, ou bien on est dans des circonstances qu'on ne peut pas éviter. Euh, le corps euh, a des moyens de nous aider en fait à survivre, à endurer et à survivre à des émotions trop difficiles à supporter. Et ça, c'est par la crispation chronique musculaire que nous empêchons le ressenti. Pas volontairement du tout, hein, c'est comme la sidération en situation traumatique. Le, les tripes, on va dire, les muscles se crispent chroniquement et en particulier le fond du ventre qui est un muscle lisse, hein, il y a les muscles striés lisses, hein, tout le tractus intestinal est produit par, enfin ce sont des mini-muscles un peu particuliers, ils peuvent se figer, se crisper et donc nous préserver de ressentis. Ça s'appelle la cuirasse dans nos pratiques, et d'ailleurs, le terme de cuirasse a été repris dans d'autres pratiques psychocorporelles. C'est vraiment une des bases de beaucoup d'approches psychocorporelles, c'est cette réalité qu'il y a des crispations musculaires chroniques, non seulement dans le ventre, mais dans d'autres endroits du corps, sont une protection, comme la cuirasse qui empêche de sentir une blessure, mais qui se trouve dans le corps, comme un durcissement de certains endroits, un raidissement chronique. Et donc, il y a différentes formes de cuirasse selon le type d'émotion desquelles on doit se protéger. Si c'est une blessure d'abandon qui a été la blessure de notre petite enfance, ou si c'est une blessure de rejet, de trahison, enfin, il y a différentes formes et donc les crispations vont se mettre à des endroits différents selon l'histoire. Et pour revenir donc à cette notion d'enracinement et de lien à son centre de gravité intérieure, hein, son sol intérieur, quand il est entièrement crispé et contracté, nous perdons cet appui intérieur. Et donc, notre présence non verbale va aussi s'en ressentir.